Bonjour Georges, meilleurs vœux évidemment et tous nos vœux de réussite pour votre travail au Stade Rennais. Première question sur le groupe, est-ce que vous avez récupéré un groupe au complet ou est-ce qu'il y a des absents? Et également, comment vous avez retrouvé le groupe après une première partie de saison compliquée? Est-ce que c'est le début d'un presque un nouveau départ aussi pour le club pour cette deuxième partie de saison avec des objectifs élevés? Que el primero le desea feliz año, le desea lo mejor con el Stade Rennais este año. Saber cuál es el estado de grupo, si recuperó un grupo completo y cómo siente el estado de ánimo del grupo, si este año es como un nuevo arranque para el Stade Rennais. Sí, el grupo está completo, salvo Amin Gueri, que no está totalmente recuperado, pero vamos a esperarlo hasta el último momento. Okay. Le groupe est au complet, sauf Gouiri qui ne s'est pas totalement remis, et on va attendre jusqu'au dernier moment pour prendre une décision. Y con el tema de comenzar un año nuevo, genera también una ilusión nueva, en la cual tendremos que intentar darle felicidad al supporter y a nosotros mismos, intentando ser mejores que el año anterior. Alors, pour une nouvelle année, ça génère forcément de nouvelles espérances. Nous espérons, avec cette nouvelle année, donner du bonheur aux supporters et aussi à nous-mêmes, et que nous allons nous améliorer. Bonjour Georges. Seko Fofana est arrivé hier. Est-ce qu'il sera dans le groupe pour le déplacement à Nice? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il sera prêt à jouer aussi à Nice, s'il est avec vous? Et qu'est-ce que vous attendez en fait de son apport pour l'équipe? Ok, c'est deux preguntas a propósito de Fofana. Si mañana ya puede estar en el grupo y si además podría iniciar el partido. Y más generalmente, ¿qué espera de él? ¿Qué puede dar al Stade Rennais? Bueno, no, si él va a estar... él vino, tuvo 2 entrenamientos, pero va a estar con el grupo mañana en Nice, y lo que uno espera de un jugador como Seko es la energía, la agresividad, la forma de atacar, la competitividad. Un jugador que nos va a ayudar mucho en algunos aspectos que el equipo en ciertos momentos le falta. Yo creo que es un jugador que es justo lo que el equipo necesitaba. Alors jusqu'à là, il a 2 entraînements et il va intégrer le groupe demain. Ce que j'attends de lui, c'est un joueur qui doit nous amener beaucoup d'énergie, d'agressivité, aussi de la compétitivité, sa force. Et je pense qu'il peut nous aider sur des aspects où on a été jusque-là assez déficients. Il est prêt à jouer? Il est prêt à jouer dès le match Est-ce qu'il est prêt physiquement et mentalement à jouer contre Nice? ¿Está listo físicamente y mentalmente? No, difícil, él recién llegó. Nosotros esperamos que juegue algunos minutos, pero realmente no conoce mucho la forma, no conoce mucho el estilo, pero llegado al caso de que tenga una necesidad del equipo, él, con su experiencia y su capacidad, lo puede llegar a hacer. C'est difficile parce qu'il vient d'arriver, mais il pourrait jouer quelques minutes. Il ne connaît pas encore notre style de jeu. Après, étant donné ses capacités, si on en a besoin, il est disposé à rentrer sur le terrain. Bonjour. C'est une période un peu particulière, le mois de janvier. Il risque d'avoir plusieurs arrivées, plusieurs départs aussi. Est-ce que c'est compliqué de gérer la compétition, les entraînements dans une période comme ça, un peu incertaine, où les joueurs peuvent avoir la tête ailleurs, peuvent être perturbés aussi par la possible concurrence avec des arrivées? Est-ce que c'est plus difficile à gérer un groupe dans ces moments-là? Es un periodo particular desde enero porque hay gente que se va, varios jugadores que van a llegar, eso genera competitividad, puede generar inquietud sobre los jugadores que ya están y que ven a ver llegar competidores. Siente que esa época del año tiene un impacto sobre el grupo. Sí, tiene un impacto. Yo creo que para todos los grupos. Es un mes de enero en el cual, por lo hecho en el equipo en el semestre anterior,
todos los jugadores tienen dudas si van a estar, no van a estar, quién va a llegar, si llegan jugadores tendrán que salir otros. Entonces esa inestabilidad emocional existe en todos los clubes, pero también existe en nuestro club porque por lo acontecido en el semestre anterior. En el mal rendimiento genera inclusive pensamiento desde la directoría deportiva, del entrenador, en modificaciones de nombres propios. Eso es normal. Más de todo un equipo que no ha tenido una performance ideal. Pero lo importante es resolver rápido esa situación para que nada se contamine. Alors c'est un mois qui est toujours délicat, que ce soit ici ou ailleurs, et d'autant plus qu'on a connu un semestre compliqué comme ça a été celui du Stade Rennais, le semestre précédent. Donc oui, c'est une période de l'année qui génère de l'instabilité. Et en plus, voilà, étant donné le contexte, étant donné nos résultats, évidemment, nous allons intégrer de nouveaux joueurs. Ce qui est important, c'est que toute cette situation se résolve le plus rapidement possible pour que justement cette période ne contamine pas l'aspect psychique du groupe. Georges, Brice Samba pourrait signer au Stade Rennais. Comment vous allez gérer les gardiens si Steve Mandanda reste au club? Se dice que Brice Samba puede llegar al club. ¿Cómo va a manejar la competitividad entre los porteros y el Mandanda? Bueno, como se habla de Brice Samba, se habla de otra opción en determinado lugar del campo. El problema del portero es el final de contrato de Steph, que es en junio, y supuestamente el club estará pensando en cómo reemplazar y qué decisión toma en relación de ese lugar. Al corto plazo nosotros contamos con Steph y sabemos que a nosotros nos ha dado seguridad en este tiempo, pero bueno, si llegará otro portero por decisión del club, va a haber una competencia indudablemente más justa en una posición también un poco más complicada. Alors on a parlé de Brice Samba et aussi de joueurs à d'autres postes, mais pour le moment, voilà, personne n'est arrivé. Concernant la situation de Steve, le problème vient de sa situation contractuelle puisqu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Le club essaye de gérer cette situation, mais aujourd'hui on compte sur lui. C'est un gardien qui nous a donné de la sécurité. Après, si un autre gardien arrive, évidemment la compétition, la concurrence sera plus forte. Désolé Georges pour toutes les questions mercato, mais c'est vrai que ça vient juste de démarrer. On s'interroge aussi pour vous, on vous avait déjà posé la question sur vos souhaits. Donc il y a un milieu de terrain qui est arrivé. Quelle est votre priorité? On parle aussi beaucoup de l'arrivée d'un attaquant, peut-être d'un deuxième milieu de terrain et d'un défenseur. Okay. Así que otra pregunta sobre el mercado. Ya ha llegado un mediocampista. Hoy en día, ¿cuál va a ser su prioridad? Sabiendo que se habló de un segundo mediocampista, de un delantero y un defensa. Bueno, con la lesión de Seydou también tenemos la necesidad de traer un marcador central más, un volante, por la manera de jugar que tiene el equipo, también un mediocentro fijo nos vendría bien por nuestra manera de jugar. Y después también es lo que ofrezca el mercado, porque el mercado en realidad es un mercado donde el margen de error es muy grande, porque nosotros necesitamos jugadores para que seguramente vengan al club por 3 o 4 años, y en este mercado esa posibilidad es muy difícil. Entonces nosotros necesitamos jugadores que vengan y que vengan en menor cantidad y en mayor calidad para seguir evolucionando. Y la calidad realmente en este tipo de mercado no está tan abierta. A nosotros nos gustaría como entrenador mejorar un jugador por línea, pero también sabemos de que dentro del análisis del club y nuestro análisis personal
aquellos jugadores que nos darían soluciones hoy son jugadores titulares en otros lugares. Entonces es un poco más difícil. Alors on a aussi le besoin que la blessure de Seydou, et étant donné notre style de jeu, d'avoir un autre défenseur central. Je pense que, étant donné notre style également, ce serait intéressant d'avoir un milieu récupérateur, un medio centro. Ensuite, voilà, tout dépend de l'offre actuelle des joueurs qui sont sur le marché, puisque c'est un marché où le marché de janvier, où la marge d'erreur est assez grande. On a besoin, nous, de joueurs qui viennent s'engager pour 3-4 ans, mais c'est difficile de trouver ces joueurs à ce moment-là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est moins de quantité et plus de qualité. Il y a des joueurs qui sont intéressants pour nous, mais qui sont titulaires dans d'autres clubs, donc qui sont difficiles à convaincre. Après, dans l'idéal, on aimerait, moi comme entraîneur, j'aimerais un joueur par ligne. Georges, pour revenir sur Seko Fofana, ça reste un gros coup pour le club, pour la Ligue 1. C'était un joueur qui était dominant dans son secteur lors de sa période lensoise. C'est un investissement aussi financier qui est important pour le club au vu du championnat dans lequel il évoluait. Est-ce que c'est un signal que vous prenez vraiment très positivement sur les ambitions du club pour vous donner la meilleure équipe possible, et comment vous lisez justement l'arrivée d'un joueur aussi majeur à votre disposition? Fofana era un jugador dominante cuando estaba en la Liga Francesa. Además, el club invirtió bastante dinero para hacerle llegar. Si para usted su llegada es una señal positiva de la ambición del club de darle el mejor equipo posible. Totalmente, sí, sí. La llegada de Seco es un mensaje alentador para nosotros como staff, para la ciudad, para el hincha. No, es un jugador que indudablemente el club está pensando en una renovación de calidad en el plantel y de jugadores que puedan competir a otro nivel en la altura de la tabla de posiciones de la liga. Hoy estamos en una situación, como siempre dije, luchando la permanencia, y bueno, el club tiene la intención de luchar o por lo menos tener la chance de competir en otro lugar. Oui, pour moi, c'est un signal positif, l'arrivée de Seko. C'est un signal positif pour moi comme entraîneur, aussi pour les supporters. Le club veut augmenter la qualité de cet effectif avec des joueurs qui sont en capacité de lutter pour les positions de haut de tableau. Aujourd'hui, on a des positions plutôt de bas de tableau, mais avec ce genre d'arrivée, on voit que le club veut viser beaucoup plus haut. Vous n'avez pas encore gagné un match à l'extérieur, enfin Rennes n'a pas encore gagné un match à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, ils n'ont pris même qu'un point depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour régler ça? Vous avez beaucoup parlé de sécurité depuis votre arrivée. Est-ce que maintenant, selon vous, ce n'est pas l'étape suivante, c'est-à-dire prendre plus de risques, être plus audacieux dans le jeu justement pour aller marquer des buts? Est-ce que c'est ce qui manque actuellement à votre équipe? El club todavía no ha ganado de visitante. ¿Qué hay que hacer para que gane de visitante? Hasta ahora, hoy usted ha hablado mucho de seguridad. Y si hoy en día no llegó el tiempo de la segunda etapa, es decir, de arriesgar más. Sí, depende. Nosotros tenemos un mes de enero muy complicado por los equipos que vamos a enfrentar. Entonces, no es un tema de arriesgar, sino de estar convencido, con convicción, con estrategia y con táctica como para poder ganar de visitante. Nice es un equipo muy fuerte que se ha preparado para estar peleando el torneo y no ha perdido nunca en su casa, va invicto. Y bueno, tenemos un desafío importante. Más allá del resultado, lo importante es ver cómo nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a ganar de una determinada forma. Tenemos que tener una unificación de criterios para establecer respeto de los rivales en relación a nuestro equipo. Alors nous avons un mois de janvier qui est compliqué. Ce que je souhaite surtout, c'est que l'équipe, plus que de prendre davantage de risques, ait vraiment la conviction de jouer le style qu'on leur propose, qu'elle arrive à appliquer notre stratégie. Nice, c'est une équipe extrêmement forte, elle est invaincue à domicile. Donc demain, ce sera un défi important pour nous. Mais au-delà du résultat, ce qui m'intéresse, c'est
donner les clés à l'équipe pour qu'elle arrive à se rapprocher du style qui nous permettra de gagner. Justement, vous en parliez de ce mois de janvier qui est très compliqué. C'est vrai que le calendrier est délicat. Est-ce que si Rennes veut espérer jouer plus haut cette saison en Ligue 1, ça passera forcément par des résultats forts contre les équipes que vous allez jouer au mois de janvier? Okay. Si Rennes quiere si el mes de enero es determinante. Yo creo que el mes de enero es determinante para ver qué vamos a pelear. El mes de enero contra equipos como Brest, Marseille, Monaco, que están hoy en una realidad diferente y nosotros podemos sumar puntos importantes. Por ahí tenemos la chance de pelear la posibilidad de competir por alguna copa. Si no sucede así, seguramente seguiremos en el mismo lugar, peleando con aquellos equipos que están en el intermedio de la tabla. Enero es importante y enero es el mes más difícil que tenemos para enfrentar. Oui, je pense que le mois de janvier peut être totalement déterminant pour savoir de quoi l'équipe est faite, qu'est-ce qu'elle peut ambitionner. On a des rendez-vous assez importants contre Brest et Monaco, des équipes qui sont situées dans une partie du tableau où on aimerait être, plus la Coupe de France. Si on ne gagne pas des matchs, et ces matchs, on risque de rester à nous battre dans le ventre mou. Et je pense vraiment que ce mois de janvier va être très difficile. Quel regard vous portez sur l'entraîneur Francaise quand vous étiez à Marseille? Les 2 matchs contre son équipe de Lens à l'époque avaient été assez marquants. Au Vélodrome, vous aviez perdu un match qui vous avait poussé à changer un peu votre manière de jouer. Et ensuite, à Lens, vous avez gagné un match qui était peut-être le meilleur match de l'OM sous votre mandat. Est-ce que vous attendez un défi tactique particulier? Est-ce que c'est stimulant pour vous d'affronter ce type d'entraîneur? ¿Cuál es su mirada sobre el trabajo de Francaise, sabiendo que cuando usted estaba dirigiendo el Olympique de Marseille, había perdido un partido en casa, eso había generado cambios en su manera de jugar, y luego en Lens habían ganado, seguramente fue el mejor partido que del Olympique de Marseille bajo su mandato. Para usted es un desafío táctico estimulante de enfrentar a Francaise. Sí, seguramente. Es un entrenador que es muy agresivo, que tiene un método de persecuciones muy intensa en campo propio, en campo rival, perdón. Y así que seguramente será un partido de extremada exigencia y de mucha concentración. Para eso tuvimos la posibilidad de tener una preparación que nos permita saber de que más allá de lo que es su gente fuera del estadio, el equipo es un equipo extremadamente agresivo de cara a la recuperación inmediata y al ataque con muchos jugadores. Así que lo más importante de ese descontrol que tiene el equipo de Nice ofensivamente, tengamos nosotros la capacidad de controlar el juego y de minimizar todas esas capacidades. Alors c'est un entraîneur très, très agressif, Francaise. Ses équipes exercent une forte pression dans la moitié de terrain adverse. C'est une équipe aussi qui attaque en nombre. Donc ça va être un match extrêmement exigeant. Il faudra être très concentré. On a préparé l'équipe en ce sens, à se préparer à ce niveau d'agressivité de l'OGC Nice, de cette équipe qui attaque en nombre. C'est une équipe aussi qui, dans un certain, finalement, quand elle attaque, peut le faire aussi de manière un peu désordonnée. Et nous, on doit profiter de ces moments-là et on doit justement être dans le contrôle et puis réussir à minimiser leurs forces. Justement, Georges, par rapport à ce que vous voulez de cette équipe, donc après un mois et demi ici, est-ce que vous considérez encore que l'équipe est loin, très loin, encore très loin de ce que vous voulez en termes de style? No, se va acercando. Creo que ya va entendiendo cómo es la propuesta, qué es lo que el entrenador busca de un equipo, del funcionamiento de un equipo, y que de a poco creo que vamos saliendo de cierta anarquía que
que nosotros veíamos o analizábamos del equipo durante encuentros anteriores. La unificación de criterios y un equipo que camine junto desde el balón nos va a permitir que la comunicación, que es el pase, sea lo que nos una. Entonces, para nosotros es muy importante el balón, es muy importante tener mucho pase en campo rival y desde ese control se van a anular básicamente muchas transiciones de rivales que en Francia son letales. Alors oui, l'équipe se rapproche de ce que je demande. Il commence à comprendre ce que je cherche. Voilà, c'est un processus petit à petit, mais on commence déjà à s'éloigner de l'anarchie, d'une certaine anarchie qui pouvait exister dans l'équipe. Les critères s'unifient au sein de l'équipe. L'équipe commence à marcher ensemble à partir du ballon. Ce que nous souhaitons, c'est que par la passe, l'équipe s'unit. La passe, c'est le mode de communication et avec la passe, nous pouvons unifier l'équipe. Ensuite, ce qui est important, c'est pour nous, c'est qu'on contrôle le jeu, qu'on fasse beaucoup de passes dans la moitié de terrain adverse. Et ainsi, on annule les possibilités de contre-attaque adverse, les contre-attaques qui sont si létales en Ligue 1. Est-ce que dans les critères des joueurs ciblés pour le mercato, il y a aussi, au-delà de l'aspect technique et du joueur de foot, le leadership comme par exemple peut avoir Fofana, un côté un peu une personnalité forte, un leadership. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez trouvé des joueurs qui se sont révélés comme étant des leaders dans le vestiaire, des cadres du groupe? Ok, más allá del lado técnico, Fofana puede ser un líder y más generalmente si ha encontrado en ese vestuario líderes. Creo que Fofana puede ser un líder futbolístico porque transmite energía, porque contagia energía. Y sinceramente uno está buscando que el jugador replique la forma que el entrenador comunica. En ese sentido hay varios jugadores que están adhiriendo a la manera de jugar y que ayudan desde el campo a la organización. Yo creo que el liderazgo en la actualidad es muy relativo, porque creo que el ser humano en la actualidad es muy individual, demasiado individual. Y eso hace que el liderazgo es siempre para ayudar al otro. Y en ese sentido veo difícil, si no hay un objetivo claro, que haya un líder por el momento que está pasando la humanidad. Alors, oui, au-delà de comment Seko Fofana peut être un leader footballistique, parce qu'il transmet de l'énergie. Il y a des joueurs qui répliquent la forme que l'entraîneur essaie de communiquer au groupe. Des joueurs, et ces joueurs qui adhèrent, ils aident notre organisation. Ensuite, le concept de leader me paraît très relatif aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, dans une époque très individualiste, où l'homme est très individualiste, et pour être leader, pour moi, il faut savoir aider l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, notamment à cause de l'état actuel de l'humanité. Merci. Bonjour Azor. Bonjour. Déjà une petite question hors du match. Seko Fofana vient de vous rejoindre. Voilà un joueur pour le milieu de terrain rennais, un vrai renfort a priori pour le milieu de terrain. Toi qui joues au milieu de terrain, tu vas peut-être être amené à évoluer à ses côtés. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Oui, bonjour. D'abord, bonne année à tout le monde. Oui, je le connais des Lens. J'ai joué 2-3 fois contre lui et c'est un bon joueur, très bon joueur. Et je pense que c'est aussi bien pour l'équipe qu'on a un joueur comme ça qui est assez
de l'expérience, même en France aussi. Donc, je pense que c'est bien pour l'équipe et c'est bien pour le club aussi. Est-ce que la petite coupure a fait du bien un peu aux têtes après cette première partie de saison assez décevante pour l'équipe? Est-ce que vous êtes revenu un peu revigoré? Est-ce que les fêtes ont fait du bien? Oui, franchement, pour dire la vérité, ça fait du bien. Je pense pour toute l'équipe. On a eu un peu de temps pour voir la famille, pour rentrer chez nous et ça se fait toujours du bien. Ça, oui, c'est aussi un peu relâchement. Donc, je pense que ça nous fait du bien et maintenant, on doit enchaîner. On doit enchaîner parce que, oui, on a fait, depuis le nouveau coach, on a eu le meilleur résultat. Meilleur résultat, donc on doit enchaîner comme ça et on doit enchaîner où nous sommes terminés contre Bordeaux, donc avec une victoire. Au bout de un peu moins de 2 mois, on va dire, de travail avec le nouvel entraîneur, est-ce que vous, sur le terrain aujourd'hui, vous comprenez bien ce qu'il veut faire? Est-ce que vous avez bien apprivoisé les principes, le style que veut prôner Sampaoli dans le jeu avec Rennes? Oui, je pense que ça se voit aussi parce qu'on joue mieux, c'est plus compact, avec ballon c'est mieux, sans ballon c'est mieux, c'est vraiment oui, c'est pas du tout comme c'était avant et ça nous donne aussi la confiance parce que ça manque un peu. Et si ça se manque, je pense qu'il faut revenir sur la base. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Donc je pense que ça se voit même dans les matchs que nous sommes meilleurs qu'avant. On sent quand même encore un manque de confiance, quand même malgré tout. Est-ce que ça va dépendre des résultats? C'est vraiment les résultats, les victoires, et notamment ce mois de janvier, qui semble capital pour Rennes. Si Rennes veut viser plus haut, il vous faut à tout prix enchaîner des victoires au mois de janvier avec un calendrier difficile. Oui, je pense si tu gagnes le match, tu vas avoir plus de la confiance. Chez nous, c'était l'inverse parce qu'on avait perdu quand même beaucoup de matchs, donc ça fait quelque chose avec la confiance. Et petit à petit, ça revient. Et ça, c'est grâce à les résultats. Donc, moi, je pense si on continue comme ça, avec gagner des matchs, ça va aussi grandir, je pense, grandir notre confiance. Et même, par exemple, notre dernier but contre Bordeaux, ça se voyait qu'il avait des connexions, il avait de la confiance. Et ça, on doit avoir des débuts et pas juste à la fin si on mène déjà avec 1 ou 2 buts plus. Donc, c'est ça aussi un objectif. Vous n'avez pas encore gagné un match à l'extérieur en Ligue 1, vous avez pris qu'un seul point, c'était à Brest. Comment t'expliques, toi, pour l'instant, ce blocage, s'il y en a un? Qu'est-ce que vous devez faire de plus? Est-ce que vous devez peut-être prendre plus de risques pour vous créer plus d'occasions? Parce que même avec le nouveau coach, que ce soit à Lille ou à Nantes, vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions de marquer des buts. Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, on est aussi encore en difficulté. On travaille ça. Demain, on joue Nice. C'est une équipe qui est très forte, je pense. Je trouve qu'ils sont très forts avec ballon et sans ballon. Et nous, on a fait aussi notre boulot. On sait comment ils jouent. Et maintenant, c'est à nous de montrer qu'on peut faire une différence même à l'extérieur. Comment toi tu te sens à titre personnel? On voyait sur le plan statistique, je ne sais pas si tu avais vu les statistiques de ta première partie de saison, elles sont presque même un cran au-dessus par rapport à ce que tu faisais à Reims en termes de récupération du ballon, sur le volume de passes aussi. Comment tu te juges toi sur la première partie de saison avec Rennes? Mais moi, j'ai pas vu les stats, donc je peux pas dire quelque chose des stats, pardon. Mais oui, je me sens mieux. Je sens que je suis vraiment. J'avais besoin d'une adaptation
Et je sens que je suis vraiment adapté maintenant ici et je me sens bien. Et tout est clair pour moi aussi, donc ça se relâche aussi un peu dans la tête. Et ça, c'est aussi quand même important pour jouer, que tu peux jouer sans réfléchir. Et oui, individuellement, je me sens, comme je dis, je me sens bien. Je joue beaucoup, je sens beaucoup de confiance, donc oui, ça fait du bien. Quand tu dis que tout est clair dans ta tête, tu parles de positionnement sur le terrain, de ton rôle par rapport à ce que tu dois faire en termes de sur le numéro 6, quoi, en fait. Ça aussi, et tactiquement, c'est ce que les coachs, c'est ce que les coachs veulent. Et au début, c'était comme j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour. Je suis venu dans l'hiver, donc j'avais pas beaucoup de temps de tout comprendre parce qu'on n'avait pas beaucoup des entraînements, on avait aussi beaucoup de matchs, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Et avec plus d'entraînements, avec aussi de temps, c'est devenu plus clair pour moi. C'est un mercato qui va être assez animé normalement à Rennes, entre les arrivées, peut-être des départs aussi. Toi, tu as connu justement la saison dernière un transfert en cours de saison de Reims à Rennes. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le groupe pour préparer des matchs? Est-ce que ça peut être plus compliqué de préparer des matchs avec des joueurs qui peuvent partir peut-être le lendemain, arriver 3 jours après? Comment ça se passe? Oui, je pense que ça joue quand même dans la tête. C'est normal. Mais je pense que nous tous sommes professionnels et on peut tous gérer ça. Donc même si c'est difficile, je pense que pendant les matchs et tout, on peut être focus et on peut laisser ça quand même dans un côté pour voir plus tard, tu vois. Donc je pense que c'est quand même un peu difficile, mais nous sommes des professionnels aussi. Traditionnellement, la nouvelle année, c'est la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quelle serait une deuxième partie de saison réussie après la première partie qui était quand même très décevante pour tout le monde? Et qu'est-ce que vous pouvez viser selon toi? Je n'ai pas vraiment compris. Quelle serait une seconde partie de saison réussie pour vous, pour le club? Qu'est-ce que vous pouvez viser au classement? Quelle place ou qu'est-ce que vous pouvez viser? Ah, ok. Oui, moi je pense que le plus important, le plus important, c'est que on ne part pas vraiment d'une place. C'est quand même mieux, on joue mieux, les résultats sont mieux, mais je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est gagner le plus de matchs possible. Et je pense pas, je pense pas que c'est intelligent de parler de place européenne, quelque chose comme ça, parce que peut-être ça va mettre aussi une petite pression pour ça, pour rien, je pense. Et ça, on peut regarder plus tard, je pense. C'est d'abord gagner des matchs et après voir, OK, où nous sommes et comment ça se va. Et peut-être là-bas, dès là-bas, on peut parler de quelque chose de plus grand. Tu disais, Hazard, que Nice était une équipe assez forte. Tu t'attends à quoi comme match demain? J'attends qu'un match, un match qui va être dur pour nous, mais aussi pour Nice. J'attends un adversaire qui va marquer un sur un partout sur le terrain. Donc ça va être aussi intéressant. Et moi je pense l'équipe qui a plus envie de gagner, demain il va vraiment gagner parce que ça va être quand même un sur un. Donc je pense que ça va être un duel où on va avoir beaucoup de duels aussi. Donc, et moi, j'espère que c'est nous qui sommes l'équipe qui a le plus envie de gagner. Depuis le premier match contre Lyon, vous avez seulement battu en Ligue 1 les 4 derniers au classement. Là, vous allez avoir une série de matchs contre des équipes mieux classées, que ce soit Nice, Marseille, il y aura Monaco également, Brest. Qu'est-ce qui vous manque, selon toi, pour réussir à gagner ce genre de match? Est-ce que vous êtes aussi à la recherche d'un match référence contre une équipe mieux classée, contre un gros? Oui, c'est fou. Je pense un truc qui manquait vraiment, c'était la confiance, je pense aussi. Et comme j'avais dit, je pense avec plus la confiance
Et avec les résultats qui sont positifs, on peut gagner aussi ce type de match. Et moi, je crois vraiment qu'on peut battre aussi l'adversaire comme ça, mais ça commence avec nous, c'est la confiance. On doit gagner des matchs pour oui, comme je dis, pour avoir la confiance pour gagner aussi contre ce type d'adversaire.